Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est avec l'ami Ker pour vous parler de la série Arcane qui vient d'entrer dans sa saison 2. Il y a au moment où on enregistre 3 épisodes et du coup Ker va vous parler de pourquoi il faut regarder la série, de son avis, de résumer un petit peu saison 1, saison 2, quelles sont l'actualité autour de la série. Et pour ça, et ça j'ai envie de dire, ça c'est là où on voit que Ker se donne à 200%, il s'est fait un cosplay d'homme du futur. Salut à toi mon cher Ker, comment ça va en 2025? Eh ben bonjour à tous, bonjour à toi mon cher Greg, j'espère que tu vas bien. On est là en effet pour parler d'Arcane de la saison 2. Là, les 3 premiers épisodes sont sortis le 9 novembre avec une diffusion sur Netflix un peu originale pour la série animée basée sur l'univers de League of Legends pour cette saison 2 qui, rappelons-le, est la dernière d'Arcane, mais pas la dernière de l'univers League of Legends avec Netflix. Pourquoi diffusion particulière? Parce qu'on a des lots de 3 épisodes qui sortent. Les 3 premiers, donc c'est le 9, les 3 suivants c'est le 16, et enfin les 3 derniers, donc le series final sera diffusé le 23 novembre. Donc de quoi nous occuper pour ce mois de novembre, sorti le samedi. Donc en plus ce samedi il y a généralement rien qui sort, donc du coup là le samedi vous pouvez le bloquer pour Arcane. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer de manière très humble pourquoi il faut bloquer votre samedi pour regarder Arcane, parce que vous n'allez absolument pas le regretter. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Arcane, il y en a peut-être, parce que la série n'a un joli succès, mais elle mériterait d'avoir un encore plus gros succès. Arcane, c'est quoi? C'est, donc, je l'ai dit, une série inspirée de l'univers League of Legends, qui est fait par un studio français qui s'appelle Fortiche, en association avec Netflix et avec Riot. Riot, c'est quoi? C'est l'éditeur de League of Legends, qui est donc un MOBA, qui est un énorme succès dans l'univers du jeu vidéo. Ceux qui nous suivent depuis des années savent qu'on a fait plein de choses, nous, sur League of Legends. Et d'ailleurs, c'est assez cocasse pour nous maintenant d'en parler dans Cult & Click et de voir l'apparition sur Netflix de cette série animée qui, saison 1, est sortie en 2021, n'était absolument pas attendue et a été une énorme surprise, une énorme claque dans la tronche des fans de League of Legends et de ceux également qui ne connaissaient pas l'univers. Pourquoi? Eh bien parce que visuellement, Arcane, c'est bluffant. Ok, je reprends. En fait, mon cher Greg, si tu regardes Arcane, tu peux faire un parallèle avec une autre très grosse surprise de l'animation. En tout cas, moi, j'y ai pensé. Je ne vais pas être le seul, bien évidemment. C'est la surprise qu'avait été Spider-Verse à l'époque. On a des films Marvel animés. Tu l'as dit toi-même, tu en parlais dans les vidéos news, etc. Des films qui sont relativement moyens d'un point de vue qualitatif. Et là, pouf, il y a une sortie ciné, on n'a pas vu venir, d'un film Spider-Man qui est visuellement complètement dingue, qui en plus tient très bien la route d'un point de vue scénario, d'un point de vue construction des personnages, même attachement qu'on a vis-à-vis des personnages, et aussi, et c'était une des forces de Spider-Verse, et c'est aussi le cas d'Arcane, au niveau de la musique hyper quali dans Spider-Verse, c'est également le cas dans Arcane. Et en fait, le parallèle avec Spider-Verse, il est là. C'est-à-dire que Arcane, c'est la même chose. On l'attend pas du tout. C'est une série animée, on aime League of Legends, on la regarde sur Netflix. Ils avaient fait une série animée sur Dota, pourquoi pas? On est dans cette continuité-là. Netflix est toujours à la recherche de proposer davantage de contenu, et du contenu qui va toucher un public le plus large possible. Ils proposent plein de choses dans l'univers des jeux vidéo. On a vu récemment l'anime sur Tomb Raider, il y avait l'anime sur Castlevania, je l'ai dit, l'anime Dota, etc., etc. Là, l'anime League of Legends, hyper cohérent. Et quand ça déboule, c'est masterclass. Alors vraiment masterclass. On n'avait pas du tout envisagé ça. Visuellement, Arcane saison 1, c'est un bijou. D'un point de vue scénaristique, ça tient parfaitement la route, ça tient en haleine sur les 9 épisodes. Il y a des surprises, il y a de l'intelligence, il y a un récit qui est vraiment maîtrisé. Il y a des personnages en résumé, qui sont pas très prêt, bien quoi. travaillés. De quoi? Quand tu dis masterclass, t'étais pas prêt, quoi. J'étais pas prêt. Non, j'étais clairement pas prêt. Mais je ne l'attendais pas du tout, ce truc-là, Arcane. Et le truc, c'est que voilà, les personnages sont hyper bien travaillés. La saison 1 fait l'unanimité. Et je pense que derrière c'est cette façade d'humour, je voudrais rajouter une remarque plus sérieuse. Parce qu'on n'est pas là que pour rire.
Du coup, c'était de dire qu'en fait, derrière tout ça, il y a un move de Netflix qui est très malin. Parce qu'en gros, Netflix a souvent dit que pour eux, la concurrence n'était pas la télé, mais était le jeu vidéo. Parce que raisonnait quasi uniquement en temps que les personnes passaient sur une plateforme plutôt qu'une autre. Et du coup, ils se sont mis à mettre des jeux en direct sur Netflix. Ils se sont mis à adapter des jeux. Et en fait, ils cherchent certes à amener du contenu à leurs utilisateurs, mais c'est aussi un moyen de ramener les gens qui passent du temps sur des jeux vidéo chez eux. Et c'est pas pour rien, je pense, que ils vont chercher le public des MOBA à la fois sur Dota et à la fois sur Riot League of Legends avec Arcane. Accessoirement, c'est un peu la pile parce que Dota, par rapport à Arcane, la qualité des séries, c'est pas ça. La différence est vraiment Arcane brille. Et du coup, je te laisse continuer, mon cher Car, mais c'est vraiment assez malin de la part de Netflix d'aller chercher le public. Et je pense que des personnes qui peut-être ne se voyaient pas s'abonner à Netflix, de par la série, ont été intéressées et se sont abonnés. Voilà, je te laisse continuer. Et je tiens encore à féliciter ton cosplay de personnage du futur. Merci. Alors, du coup, donc, tu as raison hein, complètement sur la stratégie de Netflix. En tout cas, c'est nous qui vraiment en avons bénéficié parce que la qualité d'Arcane est là au point où la série a eu de nombreuses récompenses et surtout a mis absolument tout le monde d'accord sur le fait que c'était ouf. Et puis il y a du temps qui est passé et on a eu donc l'annonce d'une saison 2 avec ensuite l'annonce que cette saison 2 serait la dernière. Alors pour ceux qui sont inquiets sur l'avenir de la série, l'intrigue sur Jinx et Vi et Piltover, ça sera terminé avec Arcane. Par contre, League of Legends a bien évidemment un background qui est énorme et il y aura donc la possibilité d'aborder d'autres aspects de l'univers de League of Legends, d'autres personnages, d'autres endroits, dans d'autres séries animées, ils l'ont déjà dit, avec le studio Fortiche, qui est studio donc français, qui a aujourd'hui plus de 300 personnes qui travaillent sur les différentes productions du studio et qui fait un boulot sur Arcane absolument monumental. Et on a donc l'arrivée de cette saison 2, avec même pas une inquiétude, c'est-à-dire qu'on a eu des trailers qui étaient hyper rassurants. Accessoirement, ils se sont malheureusement fait voler certaines versions de plusieurs épisodes cet été. Ça n'a pas trop circulé, enfin en tout cas moi je les ai pas vus circuler, donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire que les fans vont se jeter fort légitimement sur la série de manière légite, et donc pour Netflix et Fortiche c'est bien mieux comme ça. Et on a donc ces 3 premiers épisodes qui sont sortis. On n'était pas inquiet, mais alors maintenant, est-ce que la série est toujours aussi bonne que sur la saison 1 ? Je vais pas y aller par 4 chemins. La réponse est évidente, c'est oui. Arcane reste Arcane. J'ai même l'impression qu'elle est Est-ce que c'est mieux que la saison 1 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très, 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 très bon. On est là vraiment face à un véritable bijou d'animation et c'est le truc qui moi me sidère, mon cher Greg, c'est qu'on a là il y a eu 3 épisodes de diffusés. Je pense qu'il n'y a pas une scène dans ces 3 épisodes où ils n'ont pas la volonté de nous surprendre et surtout visuellement de nous mettre des grosses claques. Si on prend une construction habituelle de série télé, on va mettre énormément d'efforts dans le premier épisode, que ce soit soit de la série bien évidemment pour montrer ce que la série a dans le ventre, soit d'une nouvelle saison pour inciter les téléspectateurs à rester toute la saison. Et ensuite épisode 2, épisode 3, on est un peu plus dans la construction de l'intrigue de la saison, c'est moins virevoltant. Là, c'est cette construction là, sauf qu'en fait tu as des claques, mais tu en as 15 par épisode. Moi je suis bluffé, j'ai noté là plein de scènes où je me suis dit mais waouh, en fait, il y a visuellement, il y a des idées tout le temps. Jinx bricole un truc, visuellement, t'en prends plein la tronche. Il y a un personnage qui rentre avec un casque,
il y a plein d'effets visuels autour du casque, il y a des tirs, enfin il y a un jeu sur les couleurs, il y a un jeu avec la musique, il y a un jeu avec, d'un point de vue visuel, la série joue énormément sur les tags, les différentes inscriptions, la couleur, enfin vraiment c'est un espèce de délire psychédélique en permanence, mais qui est hyper quali, je n'ai pas de souvenir de série animée qui a ce souci-là vraiment. Alors toi, après, t'en as vu beaucoup plus que moi, et notamment dans l'animation japonaise, donc t'as peut-être des équivalences, mais visuellement, c'est un spectacle Arcane. Donc, si, admettons, voilà, le scénario, vous connaissez pas LOL, vous n'avez pas forcément envie de... ou même le scénario ne vous plaît pas, mais juste, vous êtes devant Arcane, visuellement, vous en prenez plein la tronche. C'est un feu d'artifice continu, Arcane. Où moi je me dis, mais ils ont une inventivité débordante. Et le côté positif, à côté de ça, c'est que le récit continue d'être très solide, un peu plus complexe que sur la saison 1, il faut comprendre le principe de l'arcane, etc., les stakes et compagnie, mais même si on peut parfois être un peu perdu, etc., globalement, ça reste très solide, la relation entre les différents personnages fonctionne très bien. Il y a de nombreux moments où la série va te surprendre, où la série va créer une sorte de suspense. On termine l'épisode 3 avec une seule envie, c'est très clairement de lancer l'épisode 4. Donc la question c'est, est-ce que tu seras là le samedi d'après pour voir tes épisodes d'Arcane ? C'est absolument évident. Voilà, et puis il y a toujours un travail sur la musique qui est excellent. Enfin, elle est intégrée parfaitement aux scènes. C'est brillant, musicalement c'est brillant, visuellement c'est brillant, ça déborde d'inventivité. Il y a 3 scènes, on va dire, d'intro dans chaque premier épisode, dans les 3 épisodes, je vais y arriver, dans les 3 épisodes qui ont été diffusés, il y a une scène d'intro. Les 3 sont très originales et très différentes. Il y a une scène d'obsèques, d'un point de vue animation, c'est bluffant. Et dans ce qu'elle raconte aussi, tout est très intelligent. Et tu vois, dans la manière de travailler, par exemple, les relations entre personnages, c'est vraiment réussi. Là où beaucoup de séries, beaucoup de films vont tomber assez facilement dans quelque chose de facile, dans quelque chose d'assez cliché, et ben League of Legends, enfin Arcane en l'occurrence, ne va pas le faire du tout. Et franchement, c'est excellent. C'est excellent. Je ne saurais que trop vous conseiller de sauter sur Arcane. Donc continuez. Si vous avez vu la saison 1, sautez la saison 2. Si vous avez vu les 3 premiers épisodes de la saison 2, parlons-en dans les commentaires parce que c'est génial. Et si vous n'avez jamais vu Arcane, sautez sur Arcane. Franchement, sautez sur Arcane. Vous nous remercierez après. Toi, mon cher Greg, tu es en cours de visionnage de la saison 1. Qu'est-ce que tu en penses d'Arcane ? Alors je suis assez d'accord avec l'avis global que Faker est un peu le GOAT sur LoL. Ça, je pense que y a pas débat. Et tu m'as appelé Faker. Ah pardon, excuse-moi, c'est pas ça dont tu veux parler. Du coup, par rapport à la série, moi j'ai plusieurs remarques. La première, c'est que je me souviens à l'époque où dans League of Legends, il y avait un focus d'histoire du lore autour de chaque personnage qui sortait. Et on sentait que les mecs, ils essayaient à fond de créer un lore, alors que bon, y a pas d'histoire, quoi. Il y a le rift des summoners, t'as des héros qui débarquent, puis ça s'arrête là. Et ils ont essayé de créer des liens, et de personnage en personnage, ils ont créé des liens entre les différents héros. Tu disais qu'il y a beaucoup de place, il y a 168 héros à l'heure actuelle dans League of Legends, et ça ne fait que monter. En tout cas, alors je sais que, alors je suis plus du tout la scène LoL. Je sais qu'il y a eu pendant longtemps des débats d'arrêter le compte de héros. Je sais pas si c'est encore sur la table aujourd'hui en 2024. Mais tu sais qu'ils ont ajouté un héros qui vient d'Arcane. La mère de Mel, elle vient d'être ajoutée au jeu. Et elle a été créée dans Arcane. C'est chelou, tu vois. Ça, on voit que les temps ont changé parce qu'on avait dit à l'époque qu'on touchait pas les mères. Mais ok.
Et du coup, le truc, c'est que d'une manière générale, qu'est-ce que je pense d'Arcane, parce que c'était ta question, là, ça fait plus de 15 minutes que je tourne autour du pot. Eh bien, donc moi, j'ai regardé, j'en suis au milieu de la saison 1. J'ai trouvé que la série a été faite avec énormément d'amour pour la licence, qu'elle était faite avec énormément d'amour, même tout court. On sent un vrai soin apporté à l'écriture des personnages, à la technique d'animation, enfin vraiment quelque chose de très réussi. Le lien dont je parlais entre les différents champions qui étaient particulièrement bien amenés, entre Heimerdinger, Jarvis, etc. Jarvis, est-ce que j'ai un doute sur le nom? Et c'est pas Jarvis, c'était un autre. Non. Et c'est Jace. Jace, merci. Et du coup, au final, c'est confondu avec Jarvan. Jarvan 4 ou je sais plus comment. Ouais, c'était... qu'est-ce que c'était marrant. Et du coup, le truc, c'est que la finalité de tout ça, c'était une série qui m'avait beaucoup plu, mais j'ai beaucoup trop joué à League of Legends à une époque, et la série me redonnait envie de jouer, et je me suis dit, hop, on calmos. Et la saison 2, la qualité de la série m'a donné envie de repartir sur la série. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, avec plus de recul, je me dis, bon, je vais juste prendre la série comme étant la série, et je vais me remettre à regarder les épisodes, parce que là, ton petit dossier, Claire, m'a redonné beaucoup envie de regarder la série. Et puis ce cosplay, ce cosplay définitivement joue en la faveur de ton propos, et ça m'a particulièrement donné envie de regarder un petit peu tout ça, quoi. Eh ben tant mieux, parce que tu as encore ta saison 1 à terminer, mais aussi cette saison 2 à voir. Et moi, j'ai hyper hâte de retrouver Jinx, Vi et les autres, notamment le personnage de Mel que je trouve très réussi. Et plutôt bot lane ou pas, du coup? Plutôt support, carry? Alors, il y a vraiment... Là, dans la série, j'ai pas besoin de tout ça. C'est pas un mais rapport quand avec je ton faisais avec Plax des vidéos, d'ailleurs, je le salue, donc Plax Seker, on était dans Lost in LoL à l'époque. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Mon cher, quand on était chez OGaming, Gaming Live et tout ça. T'es sûr que YouTube a pas supprimé? Ils ont supprimé énormément de vidéos faites par des bots depuis quelques temps. Ouais, mais on jouait beaucoup trop mal pour être considérés comme des bots. Et YouTube a donc grillé qu'on ne l'était pas. Et donc, on s'amusait beaucoup sur LoL dans ces vidéos-là. Et je jouais ADC très souvent. Voilà. Et ça se passait pas bien. Du coup, des bisous à tous. Ça se passait pas bien. On veut... donc, Kerr vous souhaite de regarder la série Arcane. Moi, je vous le souhaite aussi. Et je vous souhaite aussi de revenir sur la chaîne pour regarder d'autres vidéos. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, tout simplement, partagez la vidéo, parce que le partage, eh bien, c'est la vie. Des bisous à tous. On se retrouve très vite. Si vous aussi, vous voulez savoir... où Kerr achète ses vêtements, eh bien, pas de souci. C'est des vêtements qui sortiront en 2030. Voilà. J'ai acheté à la montagne, ça. Voilà. Oui, mais la question n'est pas où, c'est quand. Et le mystère est entier. Des bisous à tous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.